Hello hello, ravie de te retrouver pour ce troisième et dernier épisode de la série Les uns les autres et moi. Si tu n'as pas encore eu l'occasion d'écouter les 2 premiers épisodes de la série, je te recommande vivement de le faire. Donc aujourd'hui, comment faire face à mes responsabilités en 5 points. Nous parlons bien des relations avec les autres. Donc il y a les 3 sphères d'influence dans nos vies, des personnes qui nous influencent, que nous pouvons considérer comme des mentors ou des modèles. C'est un sphère qui ne s'impose pas, personne n'a le droit de t'imposer d'être ton modèle, d'être ton mentor. C'est toi qui dois choisir quelle est cette personne. Même Dieu ne s'impose pas comme étant pour être ton modèle, mais il t'invite. Fais de l'Éternel tes délices et il accomplira le désir de ton cœur. Deuxième sphère d'influence, c'est les personnes qui ont des relations d'égal à égal avec toi, qui peuvent à un moment te tirer vers le haut, t'influencer, t'inspirer, mais que toi aussi tu peux inspirer, que tu tires vers le haut, c'est des relations d'égal à égal. Nous avons développé ce point dans le 2e podcast. Et le 3e podcast aujourd'hui, c'est la 3e sphère d'influence, les personnes que tu influences, les personnes sur lesquelles tu as une certaine responsabilité, on va dire. Et ces 3 sphères d'influence existent dans la vie de tout un chacun, et le tout c'est d'avoir l'équilibre dans ces 3 sphères d'influence, parce que tu ne peux pas que être influencé par quelqu'un, et tu ne peux pas que influencer quelqu'un, et tu ne peux pas que avoir des relations d'égal à égal, parce que tu vas pouvoir t'inspirer, et tu vas pouvoir généreusement aussi te déverser sur d'autres personnes pour élever les autres, pour valoriser les autres. Tu dois aussi pouvoir influencer dans le bon sens du terme pour élever les autres, ne serait-ce que les plus jeunes que toi, pour les préparer à un meilleur avenir. Donc aujourd'hui, comment faire face à mes responsabilités en 5 points. Donc tu parles bien de tes relations. Galates chapitre 5, verset 15. Prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Premier point, le mandat. Je précise que ce podcast ne s'adresse pas qu'aux personnes en position de leadership, parce que toute personne a des responsabilités dans ses relations. Ça peut s'adresser aux parents qui ont une relation d'influence vis-à-vis de leurs enfants. Les époux et les épouses qui ont une relation d'influence aussi vis-à-vis de son mari ou de sa femme, etc. Donc, le mandat, tu as cette responsabilité parce que tu as été mandaté pour ça. Par exemple, tu es maman parce que tu as des enfants. Le titre de maman, le fait que tu sois maman, est accompagné d'un mandat de ton créateur pour ton rôle de maman. Je vais reprendre l'exemple d'Hérode et de Jésus. Hérode, s'il a été nommé tétrarque, donc un préfet, un gouverneur, un roi selon Marc, c'est qu'il doit y avoir une raison. Mais nous voyons clairement que son titre est vraiment une coquille vide, parce que même lui, moi j'hallucine encore, n'a pas le sens de la valeur de son titre, parce qu'il était prêt à donner la moitié de son royaume à une jeune fille qui a dansé. Ce n'est pas tant le fait que ça soit une jeune fille, mais c'est le fait que pour de la danse, il était prêt à donner son autorité, la moitié de son royaume quand même. Hérode était ballotté au gré des opinions des uns et des autres, des sentiments, des ressentis des uns et des autres, et de lui-même. Moi, son titre, son autorité, son pouvoir était vraiment une coquille vide. Ton titre, ta place, ton rôle à t'accompagner d'un mandat de ton créateur. Dieu n'appelle pas des gens qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Romains chapitre 8, verset 30. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Deuxièmement, pour faire face à tes responsabilités relationnelles, examine comment tu considères les personnes qui sont sous ta responsabilité. Jésus, dans Matthieu 14, les gens le suivaient. Alors qu'il partait dans le désert pour s'isoler, pour prendre un temps d'isolement parce qu'il a reçu une mauvaise nouvelle, les gens l'ont suivi jusqu'au désert. C'est pas l'endroit le plus agréable où aller, mais les gens le suivaient jusque-là. À côté de ça, pour Hérode, les gens qui étaient sous sa responsabilité représentaient une pression, un poids, un objet de crainte.
et des sujets envers qui il devait donner une bonne impression. C'est le deuxième point. Ce n'est pas par la pression que les gens vont te suivre, mais par la compassion, par l'amour. Apporte réellement de la valeur à leur vie. Le troisième point, pour faire face à tes responsabilités relationnelles, c'est d'avoir une vision à long terme. Jésus avait une vision de ce qu'il voulait accomplir dans la vie de ceux qui le suivaient. Il enseignait à ces gens pendant toute une journée. Les gens venaient à lui pour le suivre. Et il n'a pas fait comme Hérode, vouloir les impressionner, ou avoir l'adulation des gens, ou avoir l'approbation des gens. Mais quand les gens venaient vers Jésus, Jésus se donnait, Jésus enseignait, Jésus guérissait. Il accomplissait des miracles. Il les nourrissait, même physiquement. Jésus savait que ce qu'il faisait avait un impact éternel dans la vie des gens qui le suivaient. Et même que cette histoire de la multiplication du pain et du poisson édifie notre foi jusqu'à maintenant, 2000 ans après, une vision à long terme. Contrairement à Hérode, qui lui avait une satisfaction à court terme. Il passait son temps à éteindre le feu à court terme, et nous savons l'issue de l'histoire. Il a pris une mauvaise décision, une très mauvaise décision, une fraction de seconde, parce qu'à court terme, il voulait l'adulation, à court terme, il voulait l'approbation, à court terme, il voulait impressionner les gens. Il n'avait pas de vision à long terme de son rôle et de ce qu'il voulait apporter dans la vie des gens. Quatrième point, pour faire face à tes responsabilités relationnelles, c'est de faire équipe. Fais équipe avec les personnes qui sont sous ta responsabilité. Fais équipe avec tes enfants pour atteindre l'objectif de leur vie, de la vision à long terme que tu as de leur vie. Fais équipe avec eux. Contrairement à Hérode, qui lui se servait des autres pour attirer leur regard sur lui, Jésus, lui, il faisait participer son équipe, les disciples, pour faire du bien à ce peuple qui était en train de le suivre. Les disciples, l'équipe de Jésus, ont participé au miracle de la multiplication du pain. Il y a eu une concertation dans l'équipe. Jésus n'était pas là juste « mais arrêtez de me poser des questions, faites ». Non, les disciples, ils se sont dit « il faut les renvoyer parce qu'il est tard ». Puis Jésus a répondu « non, c'est vous qui allez le faire ». Les disciples, ils ont pu lui dire à Jésus « mais comment on va faire ? On n'a rien ici ». Et puis Jésus, il continue le dialogue « ah bah, allez, faites l'inventaire, regardez, qu'est-ce qu'il y a ?» Ils reviennent avec les 5 pains et les 2 poissons. Et puis après, Jésus leur dit « voilà, vous allez placer les gens 100 par 100 et par 50. » Il y a eu un travail d'équipe, il y a un dialogue d'équipe. Jésus n'a pas imposé sa vision des choses, mais il a fait participer. Ça, c'était le Jesus Team. Et le Hérode Team, il y avait un semblant d'équipe qui ne l'est pas vraiment, parce que ce sont des gens qui s'utilisent les uns contre les autres à des fins personnelles. Hérodias a utilisé sa fille pour assouvir son désir de vengeance envers Jean. Hérode a utilisé sa belle-fille, sa nièce, pour avoir l'approbation et attirer le regard de ses convives, pour impressionner ses convives. Donc le 4e point, fais équipe avec les personnes qui sont sous ta responsabilité. Et le dernier point, et je reviens sur la compassion, avoir de l'ambition. Oui, pour moi l'ambition qui était en Jésus, c'était de faire perdurer l'œuvre. C'est-à-dire que ses successeurs devaient être prêts. Jésus, il aurait pu faire juste lui-même les choses sans faire participer les disciples, mais il les a fait participer pour les préparer, pour qu'ils puissent vivre dans leur chair même ce miracle, pour les préparer pour le futur, pour faire perdurer l'œuvre. Et il a apporté, Jésus, il a apporté la vie autour de lui. L'altruisme de Jésus, qui est une des clés aussi de ta responsabilité relationnelle envers les autres, c'est de pouvoir les préparer à ne pas dépendre de toi, mais à pouvoir eux aussi à leur tour devenir responsables de leur vie et à transmettre aussi les valeurs. Donc voilà, comment faire face à tes responsabilités relationnelles en 5 points. Le premier point, prends conscience que tu as un mandat de ton Créateur pour le rôle qu'il te donne. Deuxième point, aie la compassion pour les personnes qui dépendent de toi, qui te prennent pour modèle, apporte quelque chose dans leur vie
pour leur bien, qu'ils te suivent pour les bonnes choses, mais pas par pression. Troisième point, pour faire face à tes responsabilités relationnelles, aie une vision à long terme et en vision l'impact à long terme et même l'impact éternel dans leur vie. Quatrième point, fais équipe avec les personnes qui te suivent. Et dernier point, aie comme ambition leur indépendance pour que eux aussi deviennent à leur tour des personnes qui élèvent les autres, qui honorent les autres, qui partagent des valeurs. Voilà pour cette série. Je bénis ta vie, que ta vie soit équilibrée, que tu puisses devenir la personne merveilleuse que Dieu a vue quand il t'a créé. Et je te bénis dans le nom de Jésus et je t'invite à t'abonner à la chaîne Femmes de foi, à liker, à partager et n'hésite pas à nous contacter si tu as des questions. À bientôt. Ciao. Voilà Femmes de foi, merci de nous avoir écoutés. N'hésite pas à t'abonner à nos podcasts et à les partager. Nous sommes également disponibles sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Tu peux nous écrire si tu as des suggestions, si tu as des questions ou si tu as besoin de prière. Je te souhaite une excellente journée ou une bonne nuit si tu m'écoutes avant de dormir. À bientôt sur Femmes de foi.